Le 14 février s'ouvre le procès de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray devant la cour d'assises spéciale de Paris. Le 26 juillet 2016, une attaque terroriste avait coûté la vie au père Jacques Hamel dans son église en Seine-Maritime. 5 ans et demi après les faits, 4 complices présumés vont être jugés. Ce procès intervient au même moment que celui des attentats du 13 novembre 2015 et quelques mois avant celui de l'attentat de Nice sur la promenade des Anglais. Il est prévu pour durer 4 semaines, du 14 février au 11 mars, et se déroulera au Palais de justice de Paris. Tués par les forces de l'ordre lors de l'intervention, les 2 assaillants, Adel Kermiche et Abdelmalik Petitjean, ne seront pas jugés. Ce sont 4 hommes accusés de complicité qui comparaîtront. L'un d'eux, Rachid Kassim, ne sera pas présent car il est présumé mort dans la zone irako-syrienne. Il est notamment poursuivi pour complicité et tentative d'assassinat, soupçonné par les enquêteurs d'être l'instigateur de l'attentat. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Dans le box des accusés, 3 personnes donc, des proches des 2 jeunes terroristes, actuellement en détention. Farid Skelil, Yassine Sebaya et Jean-Philippe Steven Jean-Louis répondront d'associations de malfaiteurs terroristes criminels. Ils encourent 30 ans de réclusion. Il s'agira d'abord de déterminer le rôle de ces complices présumés dans ce projet d'attentat. Que savaient-ils? À quel point ont-ils encouragé les 2 terroristes de 19 ans à passer à l'acte? Ce sont quelques-unes des questions sur lesquelles se pencheront les magistrats. En quête de la vérité, 12 personnes physiques et 2 associations se sont constituées partie civile. Certaines cherchent à savoir si cet attentat aurait pu être évité. Les 2 terroristes étaient fichés S, l'un d'eux portait un bracelet électronique et les services de renseignement ont intercepté des messages de l'un des assaillants quelques jours avant son passage à l'acte. Autre questionnement des parties civiles, pourquoi le père Hamel, un prêtre discret, âgé et sans histoire, a-t-il été pris pour cible? Le procès devrait permettre de trouver quelques éléments de réponse.